Matin. Midi. Soir. Matin. Midi. Soir. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Bienvenue sur Matin, Midi et Soir, votre dose de contenu inspirant à consommer toute la journée. Ici Sophie d'Innovation Experience. Dans ce podcast, je vous invite à partir à la rencontre de personnes qui ont changé leur quotidien et celui de leur entourage. Nous découvrirons leurs freins, leurs doutes, leurs espoirs, leurs projets, leurs motivations, et pour sortir des sentiers battus, je m'autoriserai quelques questions inattendues. Aujourd'hui, nous accueillons Laurence Bastien-Richard, qui est responsable communication du groupe Chronoflex au sein de l'agence Fruise. Laurence vit l'entreprise libérée, qu'on appelle aussi désormais organisation collaborative. Laurence va nous partager ce qu'elle vit de l'intérieur. Laurence, bonjour. Bonjour Sophie. Est-ce que Laurence, tu peux te présenter en 3 chiffres ? Oui. Alors, 3 chiffres. 40, 2 et allez, 36. 40, c'est mon âge, tout simplement. 2, c'est le nombre de mes enfants qui prennent beaucoup de place dans ma vie, 2 plus 1, ainsi que mon mari. Et 36, je pense que c'est à peu près le nombre de fous rires que j'ai quand je vais au travail, quand je suis au bureau, et non en télétravail où je suis un peu plus sérieuse, mais voilà, quand je suis chez Fruise, j'avoue que je rigole d'un rire assez peu élégant, mais d'un rire très spontané. Je rebondis, Laurence, sur ce sourire, cette spontanéité. Tu nous accueilles aujourd'hui dans les locaux de Chronoflex et il s'est passé quelque chose d'étonnant tout à l'heure, juste avant ton interview, puisque ton patron est passé nous voir. Je lui ai proposé de s'asseoir en face de moi et de partager avec lui ce qu'il vit aujourd'hui chez Chronoflex, et voilà ce que ça donne. Bonjour Jérôme. Salut Sophie, tu vas bien ? Très bien, merci. Aujourd'hui, nous t'accueillons un peu à la volée. Jérôme, tu es le patron du groupe Chronoflex. Je te propose de nous partager de ce que tu vis en ce moment, de ce que tu as vécu ces derniers mois. Comment c'était pour toi avant Chronoflex ? J'ai 3 vies chez Chronoflex. Dans le groupe Chronoflex, j'ai une première vie de 2006 à 2012 avec un mode plutôt management and control, avec un team leader, patron qui pilotait cette boutique. J'ai 2012-2013 jusqu'en 2021 avec ce même team leader avec lequel j'ai continué à cheminer et qui a ouvert une porte magnifique et un chemin magnifique pour le groupe. Et puis 2021, un adossement avec un nouvel acteur et cette personne avec laquelle j'ai travaillé pendant près de 15 ans qui m'a montré la voie et j'espère entre guillemets lui renvoyer des messages forts dans les prochaines années. Jérôme, sur le chemin de l'organisation collaborative que tu as vécu avec toutes tes équipes, qu'est-ce qui a été facile ? Je ne sais pas si c'est facile, c'est surtout qu'est-ce que j'ai compris. J'ai compris que la première personne qui devait travailler sur elle, c'est la personne qui vous parle actuellement, donc c'est moi-même. Donc ça a été facile de pouvoir accompagner les équipes à partir du moment où moi j'avais fait le chemin sur moi-même et que j'avais accepté de me faire accompagner, que j'avais accepté de regarder un certain nombre de choses et que j'avais surtout accepté de lâcher prise. Après, facile est un adjectif un peu facile à dire. Et pour autant, ça a été plus facile de pouvoir engager la démarche. Ça a été plus facile de pouvoir se donner les moyens du chemin qu'on avait engagé à partir du moment où j'avais su moi-même accepter de travailler sur moi-même. Et sur le chemin, qu'est-ce qui a été difficile pour toi, Jérôme ? Même si je l'ai énormément travaillé, le lâcher-prise, la forte présence, le besoin d'être aimé. Le besoin d'être partie prenante dans les décisions, le besoin d'être rassuré sur ce qui était mis en place. Finalement, le besoin d'être impliqué, tout au moins informé. Et en un mot, tu vis quoi aujourd'hui ? Depuis quelques années, j'ai même plus en tête depuis quelques années, je vis une pleine équation, une pleine plénitude entre le travail et le personnel.
la famille. Je peux penser qu'à l'époque, le travail prenait beaucoup de place à la maison, que ce soit le soir ou le week-end. Je pense que le lâcher-prise, je n'y arrivais même pas le week-end. Donc forcément, ça venait engluer un petit peu les relations familiales. Oui, je vis très très bien aujourd'hui ce chemin qu'on a engagé, car elle a une incidence très positive et très bien bénéfique dans ma vie personnelle également. Et quand on est bien à la maison, on est bien au travail. Et quand on est bien au travail, on est bien à la maison. La performance, pas le bonheur. Merci Jérôme pour cette interview express. Merci à toi Sophie. Bon chemin à toi. Merci. À bientôt pour la suite. Matin. Très intéressant, Laurence, ce partage autour de l'humain que pose Jérôme, ton patron. Ça me permet d'aller sur notre partie matin et d'aller visiter avec toi comment c'était avant que tu ne rentres chez Chronoflex et comment tu voyais Chronoflex de l'extérieur. Eh ben avant, alors moi j'ai passé 13 ans dans une structure qui me plaisait pas mal, avec qui je travaillais avec des gens que j'aimais beaucoup, des clients aussi que j'aimais beaucoup, mais le mode de management ne me convenait pas. Et en fait, j'en étais arrivée à penser que c'est moi qui avais un problème, au lieu de réaliser que finalement, c'est juste que j'étais pas à la bonne place. C'est pas que les gens sont bons ou mauvais, tout est relatif, et c'est juste que j'étais pas du tout dans un endroit qui me correspondait à mes valeurs. Et le monde du travail, pour moi, était devenu quelque chose qui était de l'ordre un peu de la souffrance. En tout cas, c'était assez intérieur et j'avais perdu confiance en moi. Et puis un jour, ma super amie Hélène à Londres, qui me voit pas souvent, quand je lui ai fait part en fait de ce que je ressentais par rapport à mon métier, au monde du travail, elle m'a dit mais moi je te reconnais plus, t'es pas la Laurence qui est capable d'accomplir plein de choses, t'es quelqu'un de super, en tout cas voilà, je passe. Et ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais peut-être autre chose à faire ailleurs. Et est venu sur mon chemin de développement personnel le sujet du bonheur au travail, qui m'a beaucoup parlé, sur lequel j'ai fait des investigations. J'ai regardé toutes les vidéos qu'il y avait à regarder. J'ai regardé le documentaire de Martin Messonnier où on parlait de Chronoflex. J'ai vu un TEDx d'Alexandre et plein d'autres choses. Le premier, ça a été le TEDx de Laurence Vanney qui m'a fait comprendre que on pouvait voir le monde du travail autrement. Et donc voilà, j'ai rencontré plein de gens très inspirants qui m'ont fait comprendre qu'on pouvait faire les choses dans un autre contexte, un autre mode de management. En fait, je me suis rendu compte, je me suis dit en fait, je suis pas la seule à penser ça toute seule dans mon coin, et je ne suis pas un bisounours isolé, voilà. Il y a des gens qui font ça superbement bien, en tout cas qui essayent, qui se lancent et qui n'ont pas peur du jugement. Donc ça m'a beaucoup attirée de me dire au moins, je sais pas si c'est idyllique, je sais pas si tout se passe toujours à merveille, mais en tout cas ils ont le mérite d'essayer de placer la confiance, le respect au cœur de tout, et ça m'a beaucoup parlé dans les valeurs dans lesquelles je voulais travailler. Ok Laurence, de là où tu étais, c'est quoi les faisceaux d'indices que tu percevais qui justement t'attiraient à cette époque-là ? Le sourire des gens, ce côté très collaboratif qui ressortait, et moi j'ai beaucoup besoin de travailler en équipe, j'adore ça. Et je sentais cette force du collaboratif, en tout cas je sentais un collectif qui était très dynamique. Et en plus dans la performance, donc ça attire forcément. Ah, il est midi. Midi. Donc là, Laurence, tu nous partages que ça t'attire forcément, que tu vois de la performance, un collectif qui est différent, des équipes qui fonctionnent. Ça a été quoi pour toi le déclic de franchir le pas pour aller vers ce type d'organisation ? C'est la somme des rencontres que j'ai faites, c'est la somme de personnes qui m'ont encouragée, que j'ai rencontrées sur Nantes, qui étaient assez
intéressée par ce sujet-là, qui m'ont porté. En fait, je pense que si j'avais postulé au tout début de mon intérêt pour le sujet, j'aurais pas été prise forcément parce que j'avais pas du tout cette confiance en moi. Et c'est le fait de participer à pas mal de choses. Il y avait une soirée bonheur au travail. Enfin bref, j'ai fait tellement de rencontres cette année-là, cette année de développement personnel, de rencontres de gens avec qui j'avais énormément d'affinités et c'était tellement riche de découvrir plein d'univers différents que le moment où j'ai vu passer l'annonce, j'étais prête en fait. Je pensais que j'étais la personne faite pour travailler là-bas. Je sais pas comment l'expliquer, alors que un an avant, je pensais que j'étais pas à la page, personne voudrait de moi, ça allait être compliqué si je voulais changer. Et là, au bout d'un an de magnifiques rencontres, plus ou moins avec qui j'ai plus ou moins gardé de contact, mais ce qui était intéressant, c'est les échanges qu'on a eus sur le moment, ce que ça a déclenché. Il y avait quoi dans cette annonce qui t'interpelle à ce moment-là ? Mais en fait, elle n'était pas très développée, c'était pas forcément... Enfin, le contenu, l'émission m'intéressait, mais c'est surtout la structure, en fait, le fait que je vois que c'était Fruiz, et comme je suivais un peu Chronoflex, je savais que Fruiz était une agence de Chronoflex. Donc, c'était avant tout, finalement, le nom de l'entreprise que le contenu de l'offre. L'offre, elle était assez classique, on va dire, mis à part la photo, qui était un peu rigolote, mais voilà. Donc là, Laurence, tu postules à cette annonce, tu es retenue pour un process de recrutement. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'était ce processus ? Ah ouais, là pour le coup, autant avant c'était classique, autant ce que j'ai vécu, j'avais jamais vécu ça avant. Après, j'ai pas non plus fait beaucoup d'entretiens, hein, mais déjà quand je suis arrivée, on m'a appelée par mon prénom et j'étais attendue et accueillie par Camille. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré directement l'équipe avec laquelle j'allais travailler. Ce que j'avais jamais vécu, en fait. D'habitude, on se fait recruter souvent par soit un responsable, soit un RH. Mais là, c'était l'équipe avec qui j'allais travailler. Et j'ai trouvé ça dingue et très en adéquation finalement avec ce que j'avais perçu de l'entreprise, même si je ne m'attendais pas à ça. J'ai trouvé ça assez naturel finalement. Qu'est-ce que tu identifies comme choses qui sont complètement différentes ? J'ai vu toute l'équipe, l'intégralité de mes collègues. En 2 fois, j'ai même vu, alors pour la petite histoire, j'ai vu un de mes patrons juste à la fin comme ça, mais c'était pas avec lui que j'ai passé le plus de temps, mais c'était ça, c'est des questions un peu à la Fruiz, pour le coup ça c'est pas forcément que entreprise libérée, mais c'est le côté très décalé qui était très surprenant, et pour le coup je me suis tellement sentie à ma place que j'avais qu'une envie, c'était qu'ils me disent oui dans la foulée, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Ok, décalé, concrètement, ce serait quoi si tu veux nous raconter un petit détail ? Ah, mais c'est des questions à la Fruiz, alors faut pas qu'on en parle trop, sinon on perd les surprises. Mais je me rappelle la dernière question qui était, et encore moi j'ai eu vraiment quelque chose de soft, qui était c'est quoi le truc le plus fou que tu aies fait dans ta vie ? Et je m'attendais pas du tout à ce qu'on me pose cette question-là à un entretien d'embauche. Ça, c'est quelque chose qui t'a permis d'ouvrir ton esprit pour rejoindre l'équipe ? Ouais. On a tout de suite du coup eu une complicité. J'ai dévoilé un souvenir embarrassant et voilà, on s'est trouvés, quoi. Ok. Laurence, tu es donc embauchée par l'équipe Fruiz. Tu mets enfin un pied dans l'organisation collaborative. Ça va nous permettre d'aller sur notre séquence du soir. C'est quoi les premières choses que tu vis une fois que tu as mis les 2 pieds dans l'organisation de tes rêves ? Ah bah c'est un chamboulement de dingue. Surtout moi ça faisait 13 ans que j'avais pas vraiment changé d'univers. Donc c'était vraiment assez violent finalement, mais que pour du positif. C'est déjà un processus d'intégration
que je trouve très poussée. Enfin, j'ai vu chaque service, chaque personne a passé du temps au siège ici avec moi pour m'expliquer son métier. Même des services avec lesquels je ne pensais pas avoir forcément de lien dès le début. Donc ça, c'est un truc de dingue pour comprendre la structure dans laquelle on est. Ça a été après le cérémonial devant toute l'entreprise de devoir jurer de respecter les valeurs là sur le sort de cadre où on a nos 4 valeurs qui ont été co-construites, et finalement on t'explique que ça a plus de valeur que le contrat de travail que d'être dans ce cadre-là. Donc le fait de devoir le dire me présenter devant tout le monde et de dire que je respectais les valeurs, c'était très fort, assez embarrassant, mais finalement quand même assez génial. Le cadre a plus de valeur que le contrat de travail. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Bah oui, dans le sens où comme on est très très autonome et responsable, il n'y a pas énormément de règles qui régissent, il n'y a pas beaucoup de procédures, de process qui régissent notre quotidien, mais pour le coup, le fait de respecter les valeurs, ce sont les plus grands process, les meilleurs garants du cadre et du fait qu'on s'y retrouve tous, on travaille tous dans la même direction. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce cadre est aussi important dans les relations de travail que vous avez aujourd'hui ? C'est ce qui régit notre comportement au quotidien. C'est-à-dire que les 4 valeurs, elles couvrent quand même énormément de choses. La performance par le bonheur, cultiver l'amour du client, une équipe respectueuse et responsable, et l'ouverture d'esprit, l'esprit d'ouverture. On se retrouve à peu près dans chaque cas de figure professionnel. Il arrive toujours des pépins, il arrive toujours des choses dans une vie tout court, professionnelle également. Et il y a toujours un moment où la situation nous fait dire: est-ce que je suis dans les valeurs ? Est-ce que ça touche ? Est-ce que c'est en phase ou pas ? Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne valident pas ce cadre ? Alors, on est censé, entre nous, nous faire la remarque, en fait, nous dire attention, toi, t'es pas dans ton comportement, là, ce que tu viens de faire, ça correspond pas à telle ou telle valeur. Après, dans les faits, je pense que tout le monde ne le dit pas forcément. Enfin, c'est plus ou moins facile pour certains. Après, il y a plusieurs niveaux. Si on n'arrive pas à se le dire entre nous, ça va être notre team leader qui nous fera remarquer. Si le team leader n'arrive pas, il y aura la team happiness. Voilà, il y a plusieurs niveaux de personnes qui sont capables de pouvoir recadrer. Mais le premier recadrage, en fait, il est entre nous. Ok, j'entends comme ça une sorte de socle qui existe. Qu'est-ce que ça, du coup, vous ouvre au quotidien, ce socle-là ? Qu'est-ce que ça vous permet de réaliser ? On sait où on va, en fait. On connaît le terrain de jeu. On sait qu'est-ce qu'on doit respecter ou pas. Et ça nous ouvre énormément de liberté, d'esprit d'initiative, d'autonomie, d'innovation, de créativité. Alors chez Fruise, nous, on est gâtés. Enfin, c'est notre ADN, notre travail, c'est d'être créatif. Donc forcément, c'est un cadre qui nous correspond à merveille. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce que peut apporter ce socle aujourd'hui ? Oui, alors je peux donner un exemple très récent. Par exemple, la valeur cultiver l'amour du client. On a un client chez Fruise, un bon client qu'on aime beaucoup, qui fêtait ses 50 ans. On a décidé de débarquer à l'entreprise, à son entreprise, pour lui faire une surprise avec notre fourgon et lui chanter bon anniversaire, mais à notre façon. Enfin voilà, on a mis en place un prank. Vraiment, on a fait rire tous ses collègues et on l'a surpris lui surtout. On lui a pas juste envoyé une carte bon anniversaire. Quand on s'est déplacé, on est allé le faire sur place à la Love Actually, en fait, en faisant défiler des panneaux
avec de l'humour dedans et beaucoup d'amour. Et voilà. Et ça, c'est pas juste être en bon terme avec ses clients, bien s'entendre. C'est vraiment cultiver l'amour du client. Et c'est d'aller se dépasser pour surprendre les autres, quoi. Si tu avais un message important aujourd'hui à transmettre à ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de se lancer dans ce type d'organisation collaborative, tu leur dirais quoi ? Allez-y, foncez parce que c'est une aventure de dingue. C'est un endroit où la confiance a une place très importante et que quand on vous fait confiance, en fait, ça donne des ailes. La confiance, la responsabilité, l'autonomie, en tout cas pour ceux qui ont ces traits de caractère-là, qui quand même colle à énormément de personnes. Moi, je sais que quand je suis arrivée, la confiance qu'on a portée sur moi m'a quand même sidérée quand on m'a dit « Mais toi, qu'est-ce que t'en penses ?» à des questions que je posais alors que je venais juste d'arriver. Je trouvais ça dingue. Donc voilà, je ne peux que conseiller ça. Après, il faut pas s'imaginer vivre dans un monde de bisounours. Bien au contraire, ça reste une entreprise avec des humains, avec des obstacles de vie professionnelle qu'on peut rencontrer. Mais justement, c'est là que le challenge est beau. En fait, c'est que justement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et quand on est dans un contexte, un environnement assez bienveillant, et en tout cas où la confiance et la responsabilité sont là, ça donne un champ des possibles bien plus important. En tout cas, ça permet aux gens de ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Tout est fait pour ça, en tout cas. Et Laurent, si tu avais un message important à transmettre à Jérôme, ton patron, qu'on a écouté en début de podcast, ce serait quoi ? Moi, je lui dirais merci pour sa confiance, la confiance qu'il m'a accordée dès l'entretien finalement, et puis qu'on construit petit à petit. C'est de plus en plus fort depuis que je suis là, et qui m'a révélé en fait, cette confiance-là, qui m'a permis de faire plein de super choses. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très fort, et je le remercie pour ça. Merci Laurence pour ce témoignage. Merci à toi Sophie. Merci d'avoir écouté Matin, Midi et Soir, produit par Innovan Experience. Si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez le partager ou nous donner votre avis sur les réseaux sociaux Innovan Experience. Et si vous souhaitez découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur matinmidietsoir.fr. À la prochaine. T'as un truc inracontable en off ? Alors Laurent, ce serait quoi le truc inracontable en off ? Quand je me suis mis dans la peau de Maître Gims pour le départ de ma chère collègue Florence, où je me suis mis à reprendre une chanson de Maître Gims devant tout le monde, avec mes acolytes Maxime et Vincent qui faisaient les chœurs. C'était un moment de gêne incroyable, mais on a réussi à la faire pleurer de rire et d'émotion. Ça donnait quoi l'air de Maître Gims ? Tu peux nous la chanter vite fait ? C'était tut. C'est horrible, je vais le faire, tu vas t'en servir. C'est la honte ultime. Non, je peux pas. Alors, Laurence vit l'entreprise libérée, qu'on appelle aussi organisation collaborative désormais, et elle le vit. T'as arrêté de parler là par contre. Tu crois ?